Bon, merci d'être venu. Merci à vous. Alors, un match compliqué. À part le premier quart-temps, vous avez quand même plutôt couru derrière le score toute la rencontre. Et une fin de rencontre qui aurait pu tourner à votre avantage, mais non. Oui, tout à fait. Donc, déjà, on est venu déjà diminuer à cause du Covid, puisqu'on n'a pas pu avoir Sydney Wallace et Catherine Plouffe avec nous. Mais bon, on était venu pour gagner parce qu'on avait bien préparé le match, on savait ce qu'on avait à faire exactement. Mais l'axe qu'on avait choisi, c'était de contrôler le rebond et de fermer la raquette. Donc on l'a fait. Le rebond, on n'a pas pu contrôler le rebond parce qu'il prend 15 rebonds offensifs. Donc derrière, ça fait quand même beaucoup d'occasions, de possibilités de gagner le match pour eux, quoi. Alors déjà des difficultés sur l'effectif que tu cites, bien et sûr. En plus une joueuse importante, Elodie Nègre, qui a fait 4 fautes de suite. Voilà, donc bon, ça, ce sont les aléas du match, l'arbitrage, ça fait partie du jeu, donc moi je vais pas commenter les décisions arbitrales, mais non, ce que je trouve dommage, c'est qu'on leur a donné quand même 19 points sur des secondes chances. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut effacer impérativement sur ce type de match-là. Et bon, après, on est plus adroit à 2 points, on est plus en réussite à 3 points. Mais au bout du compte, on perd le match parce qu'on est dominé au niveau du rebond, quoi. Ouais, trop de deuxième chance donnée à l'adversaire. Exactement. On a 15 rebonds, c'est énorme. C'est énorme. Pour nous, avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, on pouvait pas aller sur un match à pas loin de 80 points. Il fallait qu'on reste à un match à 60 points. Dans une salle de Tarbes, en plus, ce soir, qui était particulièrement bruyante, je vous l'annonce, vous n'êtes pas un habitué de la salle, mais moi, je suis content quelque part parce que l'année dernière, quand je suis venu, la salle était vide, donc je sais que Tarbes, Basketland, c'est des salles qui sont vivantes, donc c'est toujours agréable de revoir le public. Donc profitons-en parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc voilà, et ben nous, l'équipe, on est une équipe qui est, voilà, on est un peu dans une année de transition, je pense, puisque bon voilà, il y a eu des changements et on est vraiment une équipe atypique. On peut taper les premiers et on peut perdre contre les derniers. Donc ça, c'est un peu l'image de notre équipe. Le coach me disait avant le match, effectivement, que c'est une année où bon, il faut faire le boulot, mais c'est vrai que c'est particulier. Par rapport à la Coupe d'Europe, les matchs s'enchaînent. Si j'ai bien compris, vous partez directement. Donc alors là, oui, là on part ce soir à Toulouse et demain matin on part sur Moscou et puis Ekaterinbourg derrière et on joue lundi soir à Ekaterinbourg. Bon, c'est un match qui va être un peu compliqué, surtout après derrière une défaite comme ça qui est un peu amère. Mais là, les enchaînements des matchs sont pas évidents quand on tourne avec. On a l'infirmerie qui est aussi pleine, donc c'est pas simple. Mais vous savez, une année derrière un titre remporté, une finale de championnat de France. C'est jamais des années qui sont en ayant remodelé complètement l'effectif. C'est jamais des années faciles. Voilà, donc Valé, il est conscient de ça, on est conscient de ça et voilà, il faut rebâtir, il faut serrer les coudes. On va avoir une saison, on sait qu'on va avoir une saison difficile, mais je suis certain qu'il y aura des jours meilleurs qui vont venir derrière. Merci beaucoup, on vous souhaite un bon voyage et long déplacement et bonne suite dans la saison. Merci. Julie, what a game tonight. One victory, what a good victory. What do you think about this game? Yeah, I think we've been in a little bit of a difficult moment the last, month or so. And tonight I think we were able to come together in important moments and everyone had different opportunities where they showed up and made big plays and that was really important. I think we all finally felt that team energy that we've been trying to find. And you, this is a big game still tonight. What about the game for you especially? I mean, I think it just happened that way. Like, I think if you just play aggressive and see what happens, everyone has their moment, and tonight happened to be mine, but everyone, I think we passed the ball well, moved the ball well, and just did some things that made it easier for me, so. You speak about the energy, but there is a lot of gain
but tonight it wasn't a problem. Such many games, you have a lot of energy tonight. Yeah, it's something we've been focusing on as a team, to all give a little more and get excited for each other. And you know, that energy is why you play the sport, and you want to feel that together. And I think tonight it was a game where we finally all felt that and felt like it was a team victory. It was important tonight to win for the end. Mm-hmm. Yeah, they were down players, so it was even maybe a little added pressure that we needed to win because, you know, but we were able to do it. It was a little closer in the end than we would have liked, but, you know, it's basketball, so we're happy to have a win and we'll move on. And what about next year? All is possible. I mean, it's only December. We're just going to focus on this year and see what happens. So. Okay, thank you, Julie. Yeah. Okay, Francisco, still a victory. This is a great game tonight. Yeah, it's an important win for us. We needed to win, and we did today. What is the mentality in the team after the last defeat versus Eno? The girls are still focused in the victory in the game? Yeah, I mean, we've been talking about all the time how important it is to understand who we are, and individually, but also as a team, and understand that we're doing many things good, but our downs have been too far and too deep. We just have to control those moments during the game, like execution-wise basketball, but also emotions. I think today we did it good. I think we showed ourselves in the group, but also outside, control over the emotions, which is important. And then, I mean, we are a talented group, and we just need to bring it out and help each other to bring out and bring the best from each other. And you think this victory tonight is important for the next games in the head? Yeah, of course. You always feel a little bit better when you win, but still, next game has to be played. We're not winning next game just because we won today. I mean, today we celebrate, we feel good, okay. Then Monday when we start over again, we have to start from zero again and work, which we've been doing all the time. And it looks better and better, I think. There is some doubts tonight when Negre et Poupois came in the score. If it was some doubts? No. We knew what we needed to do. We knew the plan we needed to stick with. We adapt in some small things, but not a big thing, just small details. But no, we kept to the plan. And what is your feeling about the fan tonight? The many noise in the yeah. The crowd here it's fantastic, and it happens that many times when we play here, we play tight games. So. Yeah, of course, and it's super important to have this kind of fans that are engaged in the game and giving us energy. The bench, the players, the coaches, everybody, and then it's sports. It's much more fun when the crowd and the fans are engaged in the game. What about the next game against Lublin? But it's yeah. I think the players already know what we need to do for that game if we want to win it. I think we did a good game against them on the American guard, but for this game we need to do the same job on her, but we need to control number 7, the American center, and if somebody else is popping out during the game, we need to take care of that. But right now we're happy here and now, and then on Monday when we start to work again, we start to prepare and think about that game. Step by step. Step by step. Important. Thanks.
Okay. Thank you. Thank you, guys.